Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. On se retrouve aujourd'hui donc pour un tuto. Aujourd'hui, alors ça va être un tuto sur la peau, sur une peau. Ça va être un petit tuto parmi une petite série que je vais faire sur différentes peaux. Il y aura toutes sortes de peaux. Aujourd'hui, ça va être une peau alors qu'on voit communément assez souvent. Et je vais vous donner une petite recette sympathique pour peindre une peau de zombie, en fait, une peau avariée, une peau nécrosée, tout ce que vous voulez. Ça fonctionne très bien sur du zombie, sur tout ce qui est, même sur de la carcasse, qui est sur des corps, sur des bouts de corps, enfin tout ce que vous voulez, des têtes coupées, enfin bref, la totale. Alors ça va être un tuto. J'ai commencé par celui-là. C'est pour moi un des plus faciles à réaliser. En allant, les tutos vont être un petit peu plus péchus, mais voilà, je vais essayer de faire des tutos sur la peau, différentes peaux. Donc en l'occurrence, il y aura une peau d'orque, il y aura des peaux de vampires, des peaux pâles, des peaux noires aussi. Je vais faire des peaux noires. Enfin voilà, il y aura toutes sortes de peaux, des peaux qu'on voit pas assez souvent, je trouve. Alors là-dessus, on va commencer. Alors, pour gagner du temps, j'ai pris un petit zombie, c'est plus simple pour moi, pour vous ce sera plus simple aussi, il y aura moins de temps de vidéo. Le truc, c'est que j'ai commencé à peindre quelques éléments comme les bois, le pantalon, la chaussure, et c'est tout. Puis les cheveux, enfin le peu qu'il a comme cheveux. Ça, j'ai déjà traité un petit peu en dehors pour gagner du temps, pour faire voir exactement ce qu'il reste à faire au niveau de la peau. J'ai trouvé que celui-là, il y avait quand même pas mal de peau, donc ça va être impeccable pour ce petit tuto. Alors, on va commencer. Alors, il faut savoir que je vais utiliser des techniques vieilles comme le monde. On va utiliser des jus, des lavis, des trucs, des jus successifs, etc., etc. Avec des petits ajouts supplémentaires. En l'occurrence, on peut avoir ce genre de peau aussi qu'on peut faire, de peau de zombie. Bon, ça sera peut-être pas trop celle-ci là, mais vous voyez, j'ai rajouté des nuances. Enfin, voilà, vous pouvez faire. Il y a énormément de façons de faire des peaux de zombies. En l'occurrence, ceux-ci. Vous voyez comment j'ai fait. Ceux-là, ils sont vraiment. Je leur ai même collé de l'herbe dessus. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs. Il y a toutes sortes. On peut faire de toutes sortes de nuances. Comme par exemple celui-là, vraiment nécrosé, pourri, enfin tout ce que vous voulez. Quand vous faites du zombie, c'est vraiment c'est le bonheur parce que c'est comme du Nurgle, quoi. On s'amuse. Vous vous amusez sur les peaux, quoi. Voilà. Allez, là-dessus on va commencer. Alors, on va prendre celui-là. Alors, j'ai déjà mis ma peinture ici avec mon médium. Alors, ce que j'ai pris, je vais utiliser. Ah, j'ai oublié. D'abord, j'avais sous-couché la figurine intégralement en noir et enfin, j'ai passé. Contrairement à d'habitude, je suis venu passer un voile, alors j'ai fait ça à l'aérographe, de Duck Egg Green. C'est coquille verte de canard. Je savais pas que c'était vert, les autres canards, mais bon. Bref. C'est un vert très pâle, très désaturé. À la limite, ça ressemble beaucoup à des couleurs comme du nécrotique flèche ou des trucs comme ça. Moi, j'en ai pas, donc j'ai utilisé ça. Alors ça m'a donné un peu cet aspect verdâtre déjà un petit peu, franchement on n'a pas envie d'y goûter quoi. Alors là-dessus, moi ce que je vais faire, je vais accentuer les ombres, parce que là la peau elle est vraiment pas traitée. Pour ça je vais utiliser du Grit Charge Grey. J'aime beaucoup cette teinte, elle me sert énormément pour les peaux. Et pour toutes sortes de peaux, j'utilise souvent cette teinte. Surtout en jus quoi, pour creuser les ombres. Alors là, j'en ai mis ici, voilà. Ensuite, j'ai pris du médium contraste. Alors, on va faire le petit mélange. On va faire des petits jus. Alors, au début, peut-être pas trop accentué. Je vais regarder ce que ça va faire. Quand je peins du zombie, je fais jamais la même figurine identique. C'est-à-dire que je fais toujours des peaux différents. Toujours. On va regarder ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. On va remettre un peu quand même. Voilà. Alors, après, c'est à vous de voir ce que vous mettez. Si vous voulez en mettre un peu plus ou un peu moins, c'est vous qui voyez. Moi, je vais pas en mettre de trop. Voilà. Pas oublier la tête. De toute façon, on recouvre intégralement la peau. Intégralement les parties peau. Voilà. Vous voyez, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de sorcier. Une bonne dilution, c'est important pour que ça rentre bien dans les creux. C'est pour ça que je mets du médium. Avec le médium, on peut vraiment contrôler la contraste. On n'est pas obligé. Ça évite de faire des taches que j'ai horreur sur les figurines.
Mais bon. De toute façon, tout se gomme. Hein. Tout. Voilà. Alors, moi, je vais faire ça hors cam. En plus, je vais attendre que ça sèche, parce que ça va mettre un peu de temps pour sécher. Vous voyez? Pas oublier derrière la jambe ici. Je vais regarder le rendu final. Peut-être que je remettrai 2 couches. Je verrai bien. Une fois sec, parce que vous savez, au début, quand vous posez, quand c'est humide au début, vous avez un rendu, et quand ça sèche, c'est plus le même. Vous avez déjà vu ça. C'est pas nouveau, ceux qui ont l'habitude de peindre. Voilà. Vous voyez, hop. Alors quand on fait du zombie, on s'amuse. Moi, personnellement, j'ai aucun machin là-dessus, hein, aucun grief là-dessus. Le zombie, moi, je vous dis, quand je fais une figurine zombie, je fais jamais le même zombie pareil. Ouais, c'est jamais. Toujours différent. Voilà. Alors, on va laisser sécher et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, bon, une couche, ça suffit largement. C'est juste ce que je voulais. On a déjà une peau qui est déjà bien creusée. On commence à voir les contrastes. Vous voyez? À la limite, celui qui voudrait jouer rapide, il laisse comme ça, quoi. Mais nous, on va aller plus loin. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre aussi de la contraste, donc du Volupus Pink, de la contraste, que j'ai mis ici, avec du médium contraste. Alors, ce qu'on va faire pareil, on va prendre une goutte, on va commencer à diluer tout doucement, voilà, hop, comme ça, j'enlève le surplus, et je vais venir mettre des nuances sur les mains, voilà, les extrémités de corps, en fait, voilà, comme ça, vous voyez, ça va fondre avec la couleur précédente. Alors, pour faire un petit fondu, on rince le pinceau, on enlève le surplus, on va plus loin, et on étire la peinture, voilà, vous voyez, ça va tout seul. Vous voyez, j'ai rien fait d'exceptionnel. Voilà. Regardez, vous voyez, déjà, ça donne déjà quelque chose à la figue. On va continuer, on va faire la deuxième main. Voilà. Et hop. Pas oublier l'intérieur. Voilà. Pareil que tout à l'heure, je rince le pinceau. Je fais un petit peu au-dessus. Et je viens lisser la peinture. Voilà. Voilà. Comme ça. Ah, ici, l'intérieur, j'ai pas mis. Je vais en mettre. Hop, du médium. Hop. J'en ai pas mis de l'autre côté. Remarquez, c'est dans les ombres. Ça se verra pas. Mais bon. Voilà. Et voilà. Comme ça. On va en mettre un petit peu sur le visage et sur le bas du ventre. Alors, pareil. Voilà. Je vais mettre un peu de médium. Je vais en mettre juste là, ici, là. Comme ça, hop. Donner un petit peu de nuance à la chair. C'est ce qui va faire justement ressortir cette chair nécrosée. Vous voyez, hop. Hop. Voilà. Pareil que tout à l'heure, on vient légèrement au-dessus et on vient atténuer la peinture, on vient la lisser. Ce genre de choses, là, quand on a des grandes surfaces comme ça, on laisse sécher et on revient après. Bon, je vais reprendre la peinture, du médium, voilà, mon petit mélange. Et là, cette fois-ci, je vais en mettre sur le visage. Je vais creuser le visage, voilà. Voilà. On rince le pinceau et je vais venir atténuer. Voilà. Vous voyez ? On va donner un peu de vie à tout ça. On recommence. Je vais en mettre au niveau des yeux. Quoique j'aurais peut-être pu éviter les yeux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et on va en mettre aussi au niveau de la collerette. Voilà. Lui dans les creux. Voilà. On va estomper. Je vais en remettre un peu. Et là, je vais en mettre sous le bras. Sous les aisselles. Voilà. Pareil ici, légèrement. La figurine n'est pas très grande. Donc, bon. C'est pas toujours évident. Voilà. On a déjà fait un truc déjà bien malade. Je vais en mettre ici aussi. Au niveau, parce qu'il y a du bois qui a poussé dans son corps. Ici, il y a un gros tronc là, qui a poussé. On va en mettre tout autour pour faire ressortir le bois, justement. Quand vous avez des parties de corps, surtout dans une gueule comme ça. Un de ces quatre, je vous ferai voir aussi comment on peint des pustules. Des petites recettes comme ça. Ça pourrait être sympa. C'est toujours sympa d'avoir des recettes... comment dire, différentes, quoi. On peut oublier au niveau du tronc ici aussi. On va en mettre là. Voilà.
Vous voyez, on s'amuse. Vraiment, on vient enrichir la peau qu'on a faite du départ. Voilà. Bon, déjà là, on est déjà bien. Hein. On a déjà fait un truc correct. Je regardais sur la jambe. Je vais en mettre aussi sur la jambe. J'en ai plus beaucoup, mais c'est pas grave. Au niveau du genou, là, on donner un peu de nuance. Voilà. Alors, moi, je le pose. Je rince le pinceau et j'étale. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous obtenez des belles transitions. On souffle un peu, on en remet dans le bas du ventre, là. Ici. Voilà. Je vais en remettre un petit peu, j'en ai pas assez. Je reprends un peu. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais en mettre dans le creux, là. Voilà. Dans le bas du dos, c'est peut-être pas nécessaire. On pourrait éventuellement, mais non. On en a bien mis autour. Ah, ici, il y a une petite plaie sur la tête que j'ai pas bien vue tout de suite. Voilà. On va en mettre aussi directement. Voilà. On va laisser sécher tout ça et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on commence déjà à avoir quelque chose de bien sympathique. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir rehausser un petit peu. On va mettre quelques points de lumière sur la figurine. On va rehausser un petit peu la peau. Alors pour ça, je vais prendre du Grilou de chez Prince August Game. Et puis je vais prendre ma couleur que je me suis servi au départ, ma couleur de base, qui est Duck Egg Green. Œuf de canard. Alors, les couleurs, je les ai mis ici. Voilà. Alors je vais prendre un peu de gris, un peu d'œuf de canard. Voilà. Je vais obtenir une espèce de teinte, on va dire, assez proche. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, dis donc. Oh, c'est vert, vert délavé. C'est œuf de canard encore plus clair. Voilà. Alors, je vais prendre un autre pinceau avec une bonne pointe. Et cette fois-ci, eh ben, on va prendre, on va venir rehausser toutes les parties qui prennent la lumière. Alors, ici, là, juste là, par exemple, ici, vous voyez, hop. Au niveau du visage, on va reprendre le nez. Ici, hop, j'enlève le surplus. Au niveau des pommettes, j'espère qu'on voit bien. On va prendre des pommettes ici. Alors la figurine n'est pas très grande, vous voyez. Hop, voilà. Alors cette recette-là, elle peut servir pour autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça pour faire une peau de zombie. Je le dis toujours. Hein. Vous voyez, on va prendre ici, on va mettre un tout petit point ici, là, comme ça. Tout ce qui vient prendre la lumière. Là. Alors, sans recouvrir le travail précédent. Voilà. Vous voyez. Hop. Alors, je vous dis, des petits tutos comme ça, j'en ferai sur la peau. J'en ferai pas mal. Je ferai des peaux différentes. Je me suis dit, ça fera une petite série sur la peau. Après tout, c'est toujours intéressant de faire de la peau, c'est vrai, on m'en a réclamé en plus. Moi, quand je fais des peaux, j'aime vraiment faire quelque chose qui sort limite, ça n'existe pas, quoi. C'est ce qui fait le plaisir de la peinture, justement. C'est ce que j'aime, moi, dans le fantastique, justement, c'est de faire des choses qui n'existent pas. Sinon, à quoi bon, quoi. Des fois, on peut faire du réel, il n'y a pas de problème. Vous voyez, donc on vient rehausser tous les points. Voilà. On commence à prendre tous les points du visage. Alors, on n'a pas peur de faire des allers-retours. Vous voyez, hop, voilà. On vient lisser la peinture. Voilà. Là. Hop. On peut pas oublier la petite rotule ici, là, elle prend la lumière. Et juste là, hop, un tout petit trait. Au niveau ici, alors le pied, je laisse tomber de toute façon. Il va être recouvert après, on verra plus. Bon, on va lui mettre une petite touche quand même malgré tout. Sur le côté. On va pas oublier les jambes derrière. Voilà. Hop, vous voyez, ici, au niveau du mollet. Alors là, pour les mollets, les formes arrondis, on pose un point et on vient estomper. Voilà. Et ça, on le fait plusieurs fois. On laisse sécher, on pose un point, on essuie le pinceau et on remonte du bas vers le haut. Voilà, comme ça. Voilà.
Après, libre à vous de savoir combien vous voulez en faire. Moi, je ne vais pas en faire beaucoup, étant donné que c'est une peau de zombie. Hop, voilà. Ici, pas plus, le niveau du coude. Ah, voilà, je rehausse tous les points, et puis on se retrouve juste après. Alors, voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va faire maintenant, alors, une petite astuce que je fais quand je fais des pots comme ça. J'ai un petit mélange que je prépare depuis... J'ai toujours ça, en fait. Je m'en sers beaucoup sur les orques, les pots, tout ce qui est sale, vous savez, pour salir des armes et tout. Là-dedans, en fait, c'est ni plus ni moins que du médium, avec de l'eau déminéralisée. Ensuite, il y a du Strong Tone de chez Army Painter. Il y a aussi quelques gouttes de violet que je rajoute dedans pour avoir un marron violacé. Et un peu de vert. Un vert quelconque, une encre verte que j'utilise, que je dilue. C'est une mixture que j'utilise énormément. En fait, me demandez pas comment ça se fait, c'est qu'une fois j'ai fait, je peignais je sais plus ce que je peignais. Puis j'ai commencé à faire des mélanges et je me suis rendu compte que en faisant des liquides comme ça, c'est encore plus liquide que du wash. Et je me suis rendu compte que, vous allez voir quand je le passe. Alors, je vais vous le faire devant vous. Voilà. Je viens tout recouvrir. Tout. L'intégralité. Je vais tout lier, en fait. Vous voyez? Tout. Alors, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus. On enlève le surplus, comme d'habitude. Vous voyez? Voilà. Et ça me permet de... ça vient salir sans trop salir. Ça change légèrement la teinte, en fait. En un mot, c'est comme des glacis. Et ça vient... Comme ici, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra. Ça me rajoute des nuances dans la peau. Pas dégueu. Façon de parler, parce qu'on veut qu'on fait une peau dégueulasse. Mais bon. Voilà. Enfin... Vous voyez un peu le tableau. Ça, c'est une petite... Normalement, ça, je le fais pas voir. Allez, là, je me suis dit, je vais le faire. De toute façon, c'est pas grave. C'est des petites astuces que j'utilise. Voilà. Des petits mélanges que je prépare comme ça. Alors, j'en ai plusieurs, des comme ça. Je fais pour plusieurs teintes. Ça dépend de ce que je fais, en fait. Vous voyez, ça va creuser toute la figurine. Sans dénaturer les peintures qui sont en dessous. C'est le plus important, surtout. Et puis, ça va salir un petit peu. Surtout sur de la figurine comme ça, qui passe très bien. Comme ça, c'est nickel. Puis après, on va venir réaccentuer, on va attendre que ça sèche, et après, on va venir y mettre un peu d'encre noisette dans certains c'est du skin wash, c'est de l'encre intense que je vais diluer. Je vais le passer à l'aérographe, parce que si je le fais au pinceau, ça va durer, quoi que je pourrais éventuellement. Donc je vais le faire à l'aéro, ça ira plus vite. Et je vais venir creuser les ombres encore plus avec cette teinte. Et enfin, en dernier lieu, à la fin, on passera un petit coup de blanc cassé à l'aérographe sur certains points aussi. Et on aura fini la peau. Voilà. On n'a pas utilisé beaucoup de couleurs, mais voilà. Alors, je vais laisser sécher et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, vous voyez, ça salit un peu la teinte, ça n'a pas enlevé la teinte du dessous, et voilà, ça finit la figurine, quoi. En un mot. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, je vais y ajouter quelques nuances d'encre noisette. C'est du skin wash, c'est de l'encre intense, il faut bien le diluer. Je vais le faire à l'aéro, pour gagner du temps. Ça ira plus vite. Et je vais y mettre quelques nuances. Alors, dans le rose, enfin dans la partie rose que j'avais mis. Alors, pas de trop, faut y aller mollo. Voilà. Je vais en mettre sous les aisselles, un petit peu ici. Voilà. Je vais creuser les joues, légèrement. D'habitude, je le fais au pinceau. Mais là, ça va être trop long. Je vais en mettre aussi en bas du dos, là. Voilà. Et le creux des mains. Voilà. Et c'est léger, je mets pas grand chose. Voilà, je pourrais peut-être même salir le pantalon encore plus, à la limite. Ça me permettrait de mettre un peu de nuance dessus. Voilà. Hop. Voilà. C'est comme ça que je fais quand vous voyez des fois sur mes tissus. Je mets quelques touches comme ça de marron, noisette. Ça passe très bien sur les vêtements. Vous voyez, tout de suite, on a contrasté. C'est incroyable. Vous voyez? Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir rehausser avec une petite pointe. Non, avant tout, je ne vais même pas faire ça, c'est qu'avant tout, je vais prendre, comme j'avais mis une petite touche de gris clair dans les yeux, et je vais venir y mettre une petite goutte de bleu. Alors, c'est du bleu dilué, je crois que c'est du Altermatic Blue. Voilà, je vais mettre une petite goutte dans les yeux du zombie, voilà, ici. Une toute petite goutte là, hop.
ça va creuser un petit peu avec le bleu, ça va donner un petit effet. Alors, ça se verra peut-être pas trop à la caméra. Je vais faire plus près. Voilà. Ça donne un petit côté qui fait peur, quoi. Voilà, vous voyez. Voilà, on va laisser comme ça. Voilà. On va remettre le focus. Voilà. Ce qu'on va venir faire maintenant, donc, je vais y ajouter quelques petits effets. Pour ça, je vais utiliser pas du sang, en fait. Mais on va prendre du sang, mais comment dire, j'hésite si je prends vraiment du sang ou alors du sang séché. Du coup, je vais prendre du sang coagulé, ce sera plus simple. Voilà. Alors j'avais trouvé ça chez machin, je trouve qu'il va bien. C'est du Green Stuff World, c'est un produit, c'est un technical ça. Sûrement. Vous pouvez prendre aussi le sang de chez Games, hein, il va bien aussi. Je vais en mettre un peu ici. Voilà. S'il veut bien, bien sûr. Il veut pas, alors on va bien boucher. Ah là 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 là. Bon, je reviens de suite. Alors voilà, maintenant j'ai pu ouvrir le pot. Enfin, je vais en mettre un petit peu, alors pour faire quelques petits effets. Alors je vais prendre du sang ici, là, comme ça. J'enlève le surplus. Voilà. Je vais en mettre au niveau de la bouche. Voilà, comme ça. Je vais en mettre un peu. Une grosse goutte dessus, là. Voilà. Voilà. Et je vais en faire couler. Je vais en faire couler le long. Voilà. Comme ça. Voilà. Je vais en mettre ici aussi, étant donné qu'il y a des trous dans la peau. Alors c'est léger, hein. C'est juste pour apporter une petite touche supplémentaire. Ici, et au niveau où l'arbre il sort, là, on va y ajouter un tout petit peu. Voilà, alors c'est très léger. Vous voyez, il faut y aller mollo avec le sang. On va faire découler. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris du sang coagulé. Vous voyez, voilà. Vous voyez, c'est léger, hein, très léger. C'est pas une obligation hein, de mettre du sang. Hein. Moi, j'en mets vraiment pour dire de rajouter un petit quelque chose. Surtout sur celle-là, étant donné que lui, il n'a pas grand-chose sur lui. Je peux lui en mettre un peu sur le bout des mains aussi. Le bout des doigts. Éventuellement. Voilà, comme s'il venait de dévorer une barbaque ou un mec qui traînait par là, on va dire. Voilà. Je peux en mettre là aussi. Juste sur le bout des doigts. Ou j'aurais peut-être même pu en mettre sur la main entière, mais bon. Ici, je vois qu'il y a un creux dans la peau. Voilà. Là, c'est bon. Au niveau de la tête, à l'arrière, là. Hop. On va lui en mettre une petite giclée aussi. Une petite coulée. Hop. Ouais, hop. Comme ça. Et au niveau du tronc, ici, dans la rainure en fait. Voilà. Pour accentuer la partie rosée qu'on a mis. Voilà. Alors pareil, on vient extomper. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un trou ici aussi. Hop. Dans le pied. Et voilà. On va mettre à l'intérieur des mains. Je vais venir estomper. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. On pourra peut-être même en mettre des coulées ici, là. Comme évidemment, ils s'en mettent partout quand ils mangent. Hop. Vous voyez, quand on met du sang, des effets comme ça, il faut y aller doucement et par parcimonie. Et tout de suite, ça va donner des effets. Vous voyez? Voilà.
prenez une fine pointe, vous faites plusieurs passages, n'ayez pas peur de revenir. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ça va tout seul, c'est amusant en plus. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer un dernier réau de blanc cassé, mais très léger. On se retrouve de suite. Alors voilà. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir reprendre quelques petits points à l'ivoire. Ici, voilà. Très léger. Alors, les petits points, mais juste certains. Vous voyez, j'irai pas plus loin. Ici. Voilà. J'en mettrai peut-être un là, juste en haut là. Voilà. Sur le visage, bien sûr. Hop. Je verrai aussi au niveau de la pommette. Petit point ici. Ici. Le nez. Hop. Le dessus du crâne. Voilà. Voilà. Comme ça. Hop. Ici au niveau du talon. Du mollet. Vous voyez? Voilà. Au niveau du coude. Voilà. Etc. Etc. Je vais continuer hors cam et on se retrouve pour la fin, quoi. A de suite. Alors voilà, ce tuto arrive à la fin. Le petit zombie, il est peint. J'espère que ça vous aura bien plu. Voilà, ce petit zombie bien sympa. Ça détend. Quand vous faites du zombie, c'est de la peinture, c'est comme du Nurgle, hein, c'est de la peinture qui détend. Vous n'avez pas beaucoup de contraintes, quoi. Je veux dire, si vous foirez quelque chose, vous pouvez revenir dessus. Tout peut se refaire. Voilà, quoi. Petit effet sympathique. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce petit zombie. Premier tuto d'une petite série qu'il y aura sur les différentes peaux. Donc voilà. Voilà. Alors pour cette semaine, là je suis en train de peindre du Grey Bogens encore. J'ai peint les que je dis pas de bêtises. Les hobgoblins, vous les avez vus, je les ai mis sur la page Facebook. Pareil aussi, là j'ai fait une peau. Celle-là je vous la ferai aussi, cette recette. Une petite recette que j'ai trouvée aussi. Avec cette peinture là d'ailleurs. Une base, vraiment un vert bleu pâle. Je suis parti de là-dessus. Et roule, comme on dit. Vous voyez, je me suis bien éclaté pour faire des petites peaux différentes. Voilà. Là, en l'occurrence, je les ai toutes faites pareil. Voilà, vous voyez, pour les hobgoblins. Et puis là, je suis en train d'attaquer un minotaure. Alors celui-là, par contre, il est différent. J'ai du boulot dessus. J'ai commencé. J'ai encore... c'est au début, hein, je suis au début là. Une peau bestiale, je vous ferai aussi. Elle n'est pas finie, hein, c'est le début. Mais je vous ferai une peau bestiale aussi en prévision. Vous verrez comment je fais ça. Il y a, parmi tant d'autres. Hein. C'est une recette, encore une fois. Voilà. Voilà. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto sur la peau. Hein, il en fallait un. Eh ben je l'ai fait. Alors, on a franchi la barre des 2000 abonnés, comme je l'ai dit la dernière fois. Je suis très content. Un tout petit peu plus de pouces si vous aimez, vraiment ce serait sympa. Ce serait sympa, les pouces bleus, ça aide à la motivation. Et ça me permet à moi de continuer à faire d'autres choses encore plus costauds. Et puis moi je vais vous... n'oubliez pas, si vous avez aimé le petit pouce bleu, donc partagez, likez, et même des petits commentaires, c'est sympa, c'est toujours sympa, tout se prend, hein, tout se prend. Et aussi, la semaine prochaine, on passera sur un autre tuto. Alors peut-être que je continuerai sur une peau. Je ne sais pas encore. On verra, sur autre chose. J'ai prévu aussi de faire des ailes membraneuses. Des ailes plumes. Enfin, des ailes à plumes, à base de plumes. Voir comment on peint tout ça. Bon, il y a plein de tutos qui sont prévus, qui vont arriver. Le tout, c'est de les mettre en place. Mais ça va se faire. Sur ce, moi je vais vous laisser. Sur ce petit tuto qui, j'espère, encore une fois, vous aura bien plu. Moi j'ai bien aimé faire ça pour vous faire voir comment on procède. Une petite recette sympa pour peindre du zombie ou autre. C'est une peau, hein.
ni plus ni moins. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Bonne semaine pour de boulot qui arrive. Passez un bon week-end d'abord. De bonnes peintures, c'est important. Et puis à bientôt, protégez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao!